Salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf et j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Pawn Stars, Pékin Express ou encore Man vs Wild, désolé si vous êtes fan de ce genre d'émission de télévision, mais aujourd'hui on va voir que ce qu'on voit à l'écran est très souvent une mascarade et supercherie. J'ai pas encore de preuves, mais je sais que vous êtes en train de tricher. Y'a pas écrit là, hein? On part donc directement sans plus attendre à la découverte de 9 émissions de télévision truquées. C'est parti. Numéro 1. Pawn Stars. À mon avis, ce nom doit sûrement vous dire quelque chose. Il s'agit de la célèbre émission américaine de rachat d'objets. C'est une émission à succès de la chaîne History Channel qui est déjà à l'antenne depuis plus de 15 saisons. Tous nos objets ont une histoire et un prix. En plus de 20 ans de métier, j'ai appris qu'on ne sait jamais ce qui franchira la porte. Et franchement, entre nous, il faut l'avouer, personne n'aurait misé sur une émission de rachat de vieux objets avec toute une famille à son commandement, et pourtant elle est devenue l'une des émissions les mieux cotées de la chaîne. Il peut y avoir des milliers de dollars d'écart sur ce genre de billets. Ceci peut valoir entre 200 et 25 000 dollars. Des gens de partout dans le monde voyagent pour arriver à Las Vegas et acheter ou bien revendre des trésors, des antiquités ou bien des choses léguées par leur famille. Et bien loin de l'émission télé, l'histoire a commencé dans les années 1980 lorsque le doyen de la famille Oldman décide d'ouvrir sa propre entreprise d'achat-revente ouverte 24 heures sur 24. L'affaire est vite devenue familiale, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une vingtaine d'années plus tard, son fils Rick Harrison a eu l'idée de sa vie. Je m'appelle Rick Harrison et voici mon pawn shop, mon business de prêteur sur gage. Je travaille ici avec mon père et mon fils. Il a décidé d'en faire une émission télé et il faut dire que dès la première émission, toute l'Amérique a été convaincue. Mais vous l'avez bien compris, si c'est dans la vidéo du jour, tout n'est pas rose et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour vous révéler certains secrets. Alors déjà une petite anecdote pour commencer, sachez que la plupart des experts appelés par Rick ne sont pas vraiment des amis. Vous savez, à chaque fois qu'il n'est pas sûr de la validité ou du prix d'un article, il fait appel à un expert pour l'aider à comprendre ce qu'il en est. Et toujours face à la caméra, il dit qu'il va faire appel à un bon ami, mais en réalité, ce sont des experts sélectionnés bien minutieusement par les producteurs. Également, il faut savoir que certaines des transactions sont faites à l'avance. Bon, heureusement, c'est pas le cas à chaque fois, mais souvent rien n'est dû au hasard et les jours de tournage sont entièrement planifiés, de l'article choisi jusqu'à son prix et même la manière dont il sera négocié devant la caméra. Ça fait presque dans les 5,60 €. Et du coup, comme vous l'avez vite compris, il s'agit plus d'une télé-réalité qu'une émission de vente et de rachat et la famille en profite même très souvent pour faire du placement de produits. Et d'ailleurs, comme si tout ça n'était pas suffisant, les clients sont aussi très souvent des acteurs. Je vous laisse gagner 1000 dollars sur mon dos, mais pas plus. 8500 alors? 8500 dollars, mais ça s'arrête là. Dites-vous que 1000 dollars, c'est bien pour un coup de poker. Tout compte fait, pour 1000 dollars. C'est d'accord. Enfin bref, pour les plus curieux, je vous mettrai un article en anglais en description qui décrypte certains agissements et trucages des producteurs de l'émission. Numéro 2. Quoi qu'on dise, parfois les pires révélations viennent de nos propres collègues. Vous vous souvenez peut-être d'une ancienne émission de Nagui qui s'appelait Que le meilleur gagne. Il s'agissait d'une émission de culture générale et à l'époque la programmatrice Anne Cassel galérait pour trouver des personnalités qui participeraient à l'émission. Et souvenez-vous, il fallait 100 personnalités, du coup elle décide un petit peu de racler les fonds de tiroir et demande à Marc-Olivier Fogiel s'il veut bien participer. Et bon, même si aujourd'hui il est connu et reconnu juste à son visage et à sa voix, à l'époque il ne l'était pas autant et il passait donc un petit peu pour un inconnu dans l'émission. Et justement, dans une interview qu'il a donnée à RTL, Marc-Olivier Fogiel a fait quelques confidences sur l'honnêteté de l'émission. Il a expliqué rapidement que malgré le fait que, comme je vous l'ai dit, il n'était pas super connu, il avait quand même une culture générale assez conséquente et il a pu grâce à ça arriver en demi-finale. Et alors qu'il comptait bien se propulser en finale et gagner l'émission, Marc-Olivier Fogiel explique que la tablette ou plutôt l'écran à l'époque sur lequel il devait valider ses réponses ne faisait que de bugger et malgré tous les dysfonctionnements, le concours continuait. Il a dit sur RTL qu'il se souvenait que ça buguait énormément et d'un coup la productrice est arrivée, elle a mis le jeu en pause et a pris Marc-Olivier Fogiel à part. On remet une autre question, ça rebug 2 fois, on arrête le tournage, ça rebug 3 fois. Et là, ça buguait beaucoup quand même. Et accrochez-vous bien car elle lui a dit « Écoute, tu veux bien perdre s'il te plaît car le gagnant ne peut pas être un inconnu. » Elle dit « Écoute, tu veux bien perdre s'il te plaît parce que en fait, t'arrêtes pas de gagner et le gagnant ne peut pas être un inconnu. Déjà, t'arrives en finale. C'est quand même un problème parce qu'il y a quand même 99% des gens qui vont se demander mais quel est l'imbécile qui arrive en finale. Si en plus le mec qui gagne, c'est le mec que personne ne connaît, c'est pas possible. Donc on va pas bugger comme ça toute la soirée. Merci de perdre. Donc j'ai perdu et Gérard Rolls a gagné. Finalement, Marc-Olivier Fogiel a tout bonnement accepté de céder à sa requête et il a fait semblant de perdre.
C'est donc un coup dur pour l'émission et beaucoup d'autres émissions télévisées de QI, surtout qu'on imagine que ce n'est pas le seul trucage. Ah, chavé, ça mère, chavé. Numéro 3, le reportage sur M6. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais aux États-Unis, dans les années 2014-2015, il y avait une mode des clowns dits tueurs et tout le monde disait que c'était arrivé en France, sauf que personne n'avait vu de vrais clowns. Et justement, pour surfer sur le buzz, en 2014, un journaliste de l'émission documentaire 66 minutes diffusée sur M6 a fait un acte complètement surréaliste. Il a demandé à des mineurs de la ville de Douai dans le Nord de se déguiser en clown et de faire peur aux passants, tout ça pour les besoins du reportage. Mais ça a énervé le maire de la ville qui a dénoncé une pratique inadmissible. Il a décidé de convoquer dans son bureau le journaliste, le rédacteur ainsi que les patrons de la boîte de production pour leur faire un rappel à la loi. Et rapidement, M6 s'est désolidarisé et a évoqué un non-respect du code de déontologie de la profession de journaliste. Bon, prise en flagrant délit, bien évidemment, la chaîne a finalement dit qu'elle ne diffusera pas le reportage sur les clowns agressifs. Et on pourrait se poser la question, comment est-ce que la supercherie a été découverte? Et en fait, c'est tout simple, des policiers ont attrapé 2 jeunes d'une quinzaine d'années habillés en clown qui tentaient de faire peur aux passants. Et une fois interpellés par la police, les 2 jeunes ont tout simplement raconté qu'ils avaient été contactés et recrutés par un journaliste sur Twitter contre rémunération. Et donc ils étaient payés pour faire les clowns devant la caméra. Ouais, mais non, mais c'est parce que je suis jeune aussi. Numéro 4. Pour la 4e émission truquée, on va parler de la célèbre émission Loft Story. Souvenez-vous, dans les années 2000, c'était l'une des premières téléréalités de France et à l'époque, c'était le célèbre Benjamin Castaldi qui présentait l'émission. Dans les années 2015, il décide de sortir son premier livre nommé Pour l'instant tout va bien et c'est à l'occasion de cette sortie qu'il a fait pas mal de révélations choquantes. Il a notamment révélé que l'émission de télé-réalité était truquée du début à la fin. Il y avait des manipulations de la réalité, de la triche manifeste ou encore des obstructions mises en travers de la route de certains candidats. Tout simplement parce qu'ils paraissaient inutiles aux yeux de la production et de l'avancée de l'émission. Il dit même que les votes étaient clôturés bien avant que les téléspectateurs le sachent. Et l'objectif de la manœuvre était de sauver le candidat en tête de vote car il était jugé le plus intéressant pour l'audience. Donc malheureusement, les téléspectateurs continuaient de voter et donc de payer, mais rien n'était pris en compte. Quoi? Répète. Et accrochez-vous bien car il a aussi dit que beaucoup d'autres téléréalités avaient les mêmes procédés. Numéro 5. Parlons maintenant d'une des émissions préférées des Français, celle de Stéphane Plaza. Alors qu'il était invité chez les grosses têtes le 29 janvier dernier, Stéphane a dû faire face au tacle de son ami Laurent Ruquier ainsi que de ses chroniqueurs. L'émission cartonne depuis plusieurs années sur M6 et l'agent immobilier a réussi à donner à beaucoup de Français la passion d'une recherche d'appartement ou de maison. Mais Laurent Ruquier s'est attaqué à Stéphane en lui disant « Monsieur Plaza, ça y est, la supercherie a été dévoilée, tout le monde l'avait remarqué, personne n'osait le dire, il fait semblant. » En fait, il accuse Stéphane de faire semblant de faire visiter pendant des heures des appartements aux gens et de surjouer. Et alors que Laurent Ruquier continue à parler des rumeurs comme quoi les gens qui participaient sont des acteurs et des comédiens, Stéphane a tenté de se défendre en disant « Il n'y a pas de figurants ni de comédiens, ce sont des vraies personnes. » Mais un homme présent sur le plateau, Jean-Philippe Janssen, n'a pas hésité à en rajouter une couche et a dit qu'avant d'être connu, il a été comédien et qu'il avait été recruté par la chaîne pour jouer un homme qui cherche un appartement. Bon, ça a été dit sur le ton de la blague, on ne sait pas si c'est de l'humour, mais comme le disent certains, il y a toujours un petit peu de vérité derrière les jeux rigoles. Numéro 6. Il est l'un des visages les plus connus de la télé française et d'ailleurs il est un des animateurs préférés des Français, Jean-Luc Reichmann. Bon, c'est vrai qu'on aime bien Jean-Luc, mais là, le souci, c'est qu'il y a un candidat de l'émission Les 12 coups de midi qui l'a accusé d'avoir truqué l'émission. Michel Le Pivert est un Niçois de 71 ans qui a participé à l'émission télé il y a quelques années. Et justement, en participant, il a décelé quelques anomalies dans le déroulement du jeu. Il explique que le jeu est truqué car selon lui, la difficulté des questions varie en fonction des candidats. Et donc, plus vous paraissez stupide, plus les questions le seront. Il faut dire que Michel a été plutôt blessé dans son amour-propre et a carrément décidé d'ouvrir un blog pour parler de son mécontentement et prouver à tous que Jean-Luc est malhonnête. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul à avoir dénoncé ce genre d'agissement, mais vu ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, ça ne devrait pas vous surprendre. Numéro 7, Man vs Wild. Man vs Wild est une émission qui nous a divertis durant de nombreuses heures tellement elle était enrichissante. Eh bien, il faut savoir que son présentateur Bear Grylls s'est excusé d'avoir tourné de fausses séquences. L'aventurier britannique a déclaré en 2019 avoir tourné un épisode de son émission avec le Premier ministre Narendra Modi dans le Corbett. Mais rapidement, il s'est excusé d'avoir induit en erreur les téléspectateurs. Comme d'habitude, Bear Grylls s'était abandonné dans la nature avec un homme qui le filme, mais en réalité, un consultant du programme a avoué que la plupart des scènes avaient été filmées en différé et que Bear Grylls était dans un hôtel pendant le tournage. Il a aussi dit qu'il y avait eu beaucoup de collages avec des scènes qui avaient été filmées dans les années passées, et donc en gros il a tourné quelques petites scènes et le reste était répété encore et encore comme un film.
D'ailleurs, on avait déjà parlé dans une autre vidéo de la scène qui était censée se passer sur une île sauvage du Pacifique Sud, mais qui n'était en réalité qu'une supercherie de la production. L'action en réalité n'était pas du tout sur une île sauvage du Pacifique Sud, mais bien loin sur l'archipel d'Hawaï, près du volcan Kilauea, un site touristique très fréquenté. C'est un habitant de la région qui a découvert la mascarade de l'émission. L'homme est retourné sur les lieux et s'est filmé en train de reproduire la même scène que l'aventurier. Dans l'épisode, Bear Grylls apparaît comme prenant d'énormes risques en traversant une crevasse, mais en réalité, la fissure n'est pas aussi impressionnante et dangereuse, elle ne ferait qu'une dizaine de mètres de long. Évidemment, la chaîne Discovery Channel a directement supprimé l'épisode ainsi que d'autres qui avaient été dévoilés. Numéro 8. Cette fois-ci, on quitte les États-Unis, l'Angleterre et la France pour se rendre en Belgique. Max Devine est un présentateur espion et ce type-là a fait un gros boulot d'investigation. Avec une grosse équipe, il a réussi à prouver aux téléspectateurs qui appelaient la chaîne VTM que c'était une grande supercherie. VTM est une chaîne qui, vous savez, propose un gain si vous répondez par exemple à un calcul ou une énigme en direct à la télévision. Et un jeune scientifique qui travaillait avec l'équipe de Max a réussi à percer au bout de 6 mois une clé mathématique utilisée par Endemol Belgique. Donc 6 mois pour quelqu'un qui a vraiment étudié, alors imaginez ce que ça donnerait pour le commun des mortels. Les formules étaient quasiment impossibles à résoudre pour la plupart des gens. Et l'affaire a fait une énorme polémique. Moins de 24 heures après la diffusion de ce reportage scandale, les responsables des chaînes télé ont directement fait savoir qu'ils mettraient fin au Call TV. Le Call TV, c'est justement l'émission où un présentateur incite les téléspectateurs à appeler un numéro surtaxé pour répondre à l'énigme. Et avec cette émission malhonnête, ils ont réussi à récolter 12 millions d'euros. Le monde politique, bien sûr, s'est aussi emparé de l'affaire en annonçant une réglementation bien plus sévère pour les jeux télévisés belges. Et le numéro 9, Pékin Express. Bon, la dernière va peut-être briser le cœur de certains, mais parlons de Pékin Express. Franchement, entre nous, qui n'aime pas l'émission, on n'a jamais rêvé d'y participer. Mais malheureusement, pareil, tout n'est pas tout rose et justement, un journaliste et membre de l'équipe chargé d'accompagner sur place les candidats a décidé soudainement après 3 ans de claquer la porte de l'émission. Et il en a profité pour faire des révélations fracassantes. Ce journaliste s'appelle Philippe Barterotte et il a dit au journal Canard Enchaîné que lorsque les candidats font du stop, bien avant, des papiers étaient donnés aux automobilistes pour les inciter à dire des choses vulgaires ou peu flatteuses devant la caméra. Les automobilistes avaient même comme consigne d'accepter ou refuser certaines équipes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de Terence et Olivia en Bolivie. Pour la production, l'équipe allait beaucoup trop vite, alors une note interne a commencé à être diffusée pour ternir l'image des candidats et les faire passer pour des mauvais. Les candidats ont directement compris et ont évoqué un problème familial pour quitter l'émission. Et en cherchant un petit peu sur Google, vous trouverez plein d'interviews concernant leur histoire. C'était tout pour moi la team Regard 9 et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.